Bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs. Partagez le direct s'il vous plaît. Excusez-moi, je sors du boulot, je suis un peu fatigué. Partagez le direct s'il vous plaît. On va essayer de faire un petit direct calme pour répondre à monsieur Makoso Kami, comme je l'ai dit, coach homme d'affaires ivoirien. On va essayer de répondre à ce monsieur qui pense qu'il peut parler, peut dire des choses n'importe comment. Et nous réservons le droit de lui répondre. Donc, partagez le direct, mettez les cœurs, commentez pour dire que vous êtes là. Je vais prendre la peine de dire bonsoir aux premières personnes, qui nous prennent en marche. Bonsoir Rachel Iradou, merci pour le compliment. Okren Isaka, Ashika, Afaf, Sangari, Fatoumata, épouse Condé. Bonsoir à vous, bonsoir à tout le monde, bonsoir à tous nos amis. Bonsoir à Toupoua Isalaï, ma fille chérie, ma personne. En tout cas, voilà, bonsoir à Toupou. Bonsoir à tout le monde. Mariam, oui Mariam, ça va, je vais bien. Donc, vous voyez, quand je suis calme comme ça, vous comprenez tout de suite comment le direct se présente. Ça sera un direct calme. Denise, pourquoi j'ai envie de dire bonsoir maman Samira Yaba. Bonsoir. Mado Vénus Ténin. Partagez le direct. Invitez vos amis. Invitez Guillaume Vergès. Taguez Archie People. Taguez Guillaume Vergès. Taguez Makoso Kami. On va essayer de répondre à ce monsieur. Amor, bonsoir ma personne. Françoise Ndombe, bonsoir. Nina Saratori, bonsoir. Bonsoir à tout le Burkina. Bonsoir à toute la Guinée. Bonsoir à tout le Mali, bonsoir également au Sénégal, bonsoir au Cameroun. Dans les statistiques, c'est vrai que je suis beaucoup suivi à Abidjan. Après Abidjan, c'est le Burkina Faso. Après le Burkina Faso, le Mali. Après le Mali, le Cameroun, le Bénin, le Togo. Et après, le Mali. Voilà, donc bipez un peu. Toutes ces personnes-là, on va essayer de faire un direct posé, un direct calme. Pour expliquer les choses. Et c'est vrai que les parents de Peter nous ont demandé de se calmer. Parce que le prévenu est dans une phase de repentance, une phase de demande de pardon. Et nous, ses proches, nous, ses amis, on est dans la volonté de ce que le prévenu souhaite. Son souhait, c'est de demander pardon. Il est accompagné par Maître Dadji Rodrigue, qui est son avocat, voilà, qui suit son dossier. Et nous, ses proches, dans notre calme, dans l'attente de bonnes nouvelles, bien entendu, parce que ce qu'on doit faire comprendre aux gens, Peter n'est pas encore condamné. Peter n'est pas condamné. Eva Anglionnet, bonsoir à la Martinique. Voilà, on salue la Martinique à travers toi. On salue également Stéphane Chef Gozé. Peter n'est pas encore condamné. Voilà, Peter est allé à Abidjan. Ils ont estimé qu'ils ont des éléments contre lui. Il est en détention préventive. Le temps d'étudier le dossier. Et après, c'est un juge qui va décider de son sort. Donc, quand on parle d'un homme comme ça, il faut parler de cet homme-là avec des pincettes. Il faut parler de cet homme-là avec un peu de retenue. Parce que lui, il est en prison, c'est vrai. Mais il a la famille dehors. Il a des proches dehors. Il a des amis dehors. Voilà. J'ai suivi une interview de Makoso Kami. Et je pense que dans cette interview-là, le journaliste a jugé utile de lui poser des questions concernant Peter.
journaliste qui s'appelle Guillaume Vergès. Et personnellement, je vous prends à témoin ici et je demande à Guillaume Vergès, en ce qui concerne la partie de Peter, voilà, j'ai fait mon direct bien sûr sur ma page, mais je lance officiellement l'invitation à Guillaume Vergès, qui est un frère à moi, que je souhaite faire un droit de réponse à travers son organe, là, bien sûr, Archie People, et répondre à travers son organe. De la même façon qu'il a donné la parole à Makosso pour qu'il s'exprime dans son organe, j'aimerais aussi qu'il donne aussi la parole à la partie de Peter pour qu'aussi, à travers aussi son organe aussi, on puisse aussi donner la réplique. Ok? Voilà. Donc, ça veut dire que la parole de Makosso n'est pas parole d'évangile. Et ce qu'il a dit dans l'interview n'est pas parole d'évangile. Ok? Merci de taguer Guillaume Vergès, vous le taguer. Taguer Makosso Kami aussi lui-même, taguez-le. Et puis, on va essayer d'écouter. Je vais mettre l'interview ici et on va écouter ce que Makosso raconte, les bêtises qu'il raconte. Il se permet de raconter des bêtises. Il est libre de parler. Il est libre de parler. Je vois confidence exclusive sur la détention de Peter 007 à la Maca. Il n'est ni un proche de Peter, il n'est ni un procureur, il n'est même pas dans le dossier, il n'est pas enquêteur, il n'est rien. Mais c'est lui qui va donner des confidences exclusives sur la détention de Peter 007. C'est un peu bizarre aussi, comme lui, c'est vrai qu'un organe, ça fait marcher à travers les titres et tout ça, mais il faut aussi penser aussi à la famille. Comme je l'ai dit, Peter est d'office présumé innocent. Il n'est pas condamné. Il est en détention préventive le temps de l'enquête et voir si éventuellement les charges qui sont portées contre lui pourront peser devant une cour. Donc, vous avez vu dans Jeune Afrique, apparemment le dossier il est bouclé. Voilà. Voilà, le dossier, il est bouclé. Et puis, je vous préviens en même temps. Ceux qui veulent débattre, ils viennent faire un débat. Il n'y a pas de problème. Vous voulez débattre, vous venez vous débattre entre vous. J'observe. Celui qui veut mettre des commentaires bizarres, direct chez Karidiatou. Voilà. Direct chez Karidiatou. Celui qui vient mettre un commentaire bizarre, il est d'office bloqué. Voilà, il n'y a même pas de... Voilà. Sinon, on est là, c'est un débat. Chacun dit ce qu'il a envie de dire. Dans le contexte, dans le sujet, vous avez le droit de vous exprimer. Mais faites ça de façon vraiment réfléchie, de façon intelligente. Parce que si je vois un commentaire bizarre, je bloque sans réfléchir. Ok? Voilà. Donc, je mets l'élément, on écoute. Et après, je ferai mon commentaire en fonction de ce que le monsieur raconte. Hein. Non, on va bien parler de ce sujet. Peter 007, sa place est à la Maca. Ah ouais? Ah oui! Oui! Il a commis quel crime? Peter! Voilà. Donc, on lui demande, Peter, et tout de suite, d'entrée de jeu, lui, il condamne Peter déjà. Peter 007, sa place est à la Maca. D'entrée de jeu. Lui, il sait que Makosso, il sait que Peter, sa place là, c'est à la Maca. Il le dit et il insiste, oui, sa place est à la Maca. Et il va donner des arguments pour confirmer ses dits. Il va donner des arguments pour voilà, justifier pourquoi pour lui, Peter, sa place est à la Maca. Hein? Écoutez Makosso, on va l'écouter et puis voilà. On va l'écouter. 007, dans un premier temps, était un homme en tenue sans être militaire. Gendarme, police. En même temps, on prend le cas Peter 007. Oui. Est-ce que vous pensez que quelque part, il n'a pas su utiliser les éléments des langages et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, il a la Maca ou qu'est-ce qui s'est passé dans son cas? Non, on va bien parler de ce sujet. Peter 007, sa place est à la Maca. Ah ouais? Ah oui! Oui! Il a commis quel crime? Peter 007, dans un premier temps, était un homme en tenue sans être militaire. Gendarme,
policier, il détenait une Kalachnikov. Non, il a été appelé sous les drapeaux en 2002 lorsqu'il y a eu lorsqu'il y a eu la crise. Lorsqu'on a eu à interroger Peter 007 sur les informations que nous avons à la gendarmerie, je vais vous faire une confidence. Mais dites-nous. Il existait un homme qu'on appelle Maître Bailly. Oui. Était-il militaire? Non, il était dans la garde rapprochée du président Laurent Gbagbo. Non, il n'était pas militaire. Ni gendarme. Non. Ni policier. Non. Mais il avait des hommes à lui. Dans un état de droit, c'est inadmissible, c'est pas possible, vous êtes des miliciens. Bon, on commence jusqu'à là. Peter 007 doit être à la Maca. Selon lui, dans les enquêtes de la gendarmerie, Peter 007 n'est ni militaire, n'est ni gendarme, et n'est ni policier. Et il se trouve que il donne le nom d'un monsieur qu'on appelle Maître Bailly. Et lui, Makosso, il dit dans un état de droit, ce monsieur ne devait pas exister. Makosso, aujourd'hui c'est vrai que tu soutiens le régime de monsieur Alassane Ouattara. Avant que Alassane Ouattara ne soit président, Houphouët-Boigny était président avec son système. Après Houphouët-Boigny, Bédié était président avec son système, avec ses hommes. Après Bédié, Guy Robert a été président en Côte d'Ivoire avec son système, avec ses hommes. Quand Guy Robert a fini là, Gbagbo a pris le pouvoir. Il a été au pouvoir avec son système, avec ses hommes. Gbagbo n'est plus président. Alassane Ouattara est président avec son système, avec ses hommes. Mon frère, c'est pas parce que... C'est-à-dire vous êtes comme ce qu'on appelait au Rwanda les radios 1000 collines. Vous ne pensez pas à demain. Vous faites des choses. Vous faites des choses comme ça, vous ne pensez pas à demain. Laurent Gbagbo est encore en Côte d'Ivoire, il n'est pas mort. Celui que tu parles de lui là, il fut président. Et il avait ses hommes. Ce que tu ne comprends pas, dans la GSPL, au GSPL par exemple, c'est plusieurs corps de métier qui forment le GSPL. La garde de la sécurité présidentielle, il y a des militaires, en fonction, dans tout corps d'armée, il y a des élites. Donc les meilleurs militaires, les bons militaires, ils sont recrutés pour aller au GSPN. Il y a des meilleurs, des bons gendarmes, des élites à la gendarmerie qu'on recrute pour venir travailler au GSP auprès du président. Comme c'est pareil aussi à la police, il y a des policiers qui sont au GSPN, voilà, qui sont policiers, qui ont été recrutés pour faire partie là pour surveiller le président. Comme il y a des civils. Donc il y a la garde rapprochée civile du président. Vous comprenez un peu. Et ce n'était pas militaire. Ils sont civils. C'est le président qui décide qui met. Mais ici en France, Ben Allah, il était policier. Il était militaire. Mais il était garde du corps de Macron. C'est par rapport à ce qu'il est allé faire. Parce qu'il a dépassé ses prérogatives. Il allait faire une mission de choses, de maintien de l'ordre. Avec du matériel attribué à la force publique. Ici, c'est la France. Si tu es derrière ton président Macron, tu restes dans tes prérogatives, tu restes dans ta mission. Dès l'instant où il n'y a plus Macron, et que tu vas faire un service de maintien de l'ordre, automatiquement, ça te suit. Peter était quoi? Peter était derrière Gbagbo. En dehors de Gbagbo, quoi que ce soit. Tu l'as vu siffler voiture au bord de la route, ou bien quoi. Mais Peter n'était pas membre de Maître Bailly. Maître Bailly, tout ce qui était derrière Maître Bailly, on savait que c'était des karatékas, c'était des civils. À la présidence là. Numéro 2. À la présidence là. Il y avait le responsable de la sécurité militaire et autres. Et il y avait le responsable de la sécurité et choses civiles. Chacun avait ses missions. Il y en a, par exemple, si ce sont des missions où Gbagbo doit aller à Mama, ou bien souvent qu'il partait en vacances à chose, comment on appelle ça, à Grand Bérébi, à la baie des Sirènes par exemple, et tout ça, en fonction des missions. Si ce sont des missions d'État, il y a forcément au sein de la GSPN des éléments qui l'accompagnent. Si ce sont des missions privées, il y a forcément des gens qui l'accompagnent. C'est le chef de l'État. C'est lui qui décide, c'est lui qui met les gens autour de lui. Toi, tu te lèves, tu viens,
tu gueules, tu parles parce qu'il faut parler. Ouais, Maître Bailly, c'est qui? Mais qui a mis Maître Bailly là? Mais c'est le chef de l'État. Il y a ce qu'on appelle pour le chef de l'État le budget de souveraineté. C'est un budget qui est voté, qu'on donne par un ou bien quoi au chef de l'État. Avec cet argent, il fait ce qu'il veut. Il a estimé que, peut-être que quand il était dans l'opposition, il y a eu des jeunes qui assuraient sa sécurité, ils étaient compétents. Maintenant qu'il est devenu président, il peut signer peut-être un décret ou un truc comme ça pour les mettre à la présidence en tant que des agents civils, mais détachés au chef de l'État. Ils ne sont pas entrahis, ils ont peut-être des petits... Tu vois pas souvent... Mais vraiment, je ne sais pas. Il y a des gens, on les voit souvent en kaki. Il y a des gens, souvent, on les voit, ils sont en civil, mais ils ont des t-shirts pour les différencier des militaires, des gendarmes et des policiers. Mais ce sont des gars du corps, ce sont des gens, bien entendu, avec le décret que le président signe pour leur donner en tant qu'agent de sécurité, peut-être qu'on peut leur faire des permis de port d'armes. Parce qu'ils sont auprès du président de la République. Parce que caractère seulement, ça ne suffit pas. Il va faire Chong devant attentat ou devant truc. Donc, ces personnes sont recrutées et ces personnes vont suivre peut-être des formations avec des policiers ou bien des gendarmes. Ils ne vont pas leur montrer le rudiment militaire, mais ils vont leur montrer peut-être le maniement des armes ou bien le b.a.-ba de la sécurité. Parce que ce sont des civils. Toi, tu ne comprends pas ça. Parce que c'est dans ta logique de montrer que oui, même quand on suit quelqu'un là, on suit quelqu'un avec son cerveau. On peut être un peu intelligent. Donc Gbagbo était suffisamment con, il va à Bobo, il va à Yaoundé, il ramasse les gens comme ça, et puis il les met à la présidence comme ça. Il sait pas d'où ils sortent, il les connaît pas, et il les prend, il les met, il les donne des calaches. Soyons sérieux. Et soyons sérieux, Makosso. Soyons honnêtes, soyons justes dans la vie. Dans la vie, là, soyons justes. Tout le monde, on connaissait. On les appelait comment les 11 frères ou bien quoi là. Les gens du Gbagbo. C'était les 11 frères, non? Ou bien les 12 frères. Je ne sais pas comment on les appelait là. Autant de Gbagbo là. Il y avait les groupes, il y avait les Nguyen Dadoué, il y avait les groupes là, les Charlie Cody. Il y avait les groupes là. On les voyait, ils venaient dans les maquis à Yopougon, ils venaient partout. On savait que ceux-là, c'était des gars de corps. Les gars de papa, les papas Angelo, on les connaissait. C'était des civils, mais on savait qu'ils étaient dédiés à la sécurité du président. Quand Gbagbo partait à Yopougon aussi, l'église Shekinah Glory, bien quoi là, on les voyait. Ils venaient dans les 4x4. C'était une sortie peut-être privée du président parce qu'il partait à l'église. On les voyait. Il y avait les militaires. Peut-être qu'eux, ils sont peut-être en 2e rang ou bien en 3e rang. On ne sait pas, mais je ne connais pas le dispositif. Comment est-ce qu'on les plaçait. Mais on voyait des militaires. Et on voyait aussi des personnes civiles, même mélangées dans la sécurité du président. Ça, c'était quelque chose qu'on voyait. Tu vas venir dans un état de droit, comme un civil. Mais tu parles de quoi? Tu parles de quoi? Donc toi, tu es assis là, tu es sûr qu'auprès du président Alassane actuellement, là, toute sa sécurité là, c'est forcément des militaires, tout le monde est militaire. Tu es sûr de toi? Tu es sûr qu'il n'y a pas de civils formés autour du président là? Tu es sûr? Votre zèle. Toi, tu penses qu'autant de Oufoué, il n'y avait pas de gens zélés? Tu penses qu'autant de Gueye Robert, il n'y avait pas de gens zélés? Autant de Bédé, il n'y a pas de gens zélés. Autant de Gbagbo, il y a des gens zélés. Ils sont où aujourd'hui? Ils sont où aujourd'hui? Vous êtes zélés. Vous êtes zélés, on dirait que la Côte d'Ivoire, là, c'est pour vous seulement. On est tous ivoiriens. On regarde comme ça. Avec la sagesse, on regarde. On regarde. Donc tu vas aujourd'hui, c'est pas parce que tu as venu parler aujourd'hui de Maître Bailly. Toi, tu ne sais pas qui était Maître Bailly en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, tu ne sais pas. Mais quand tu étais pasteur, dans ton pastorat, au temps où Gbagbo était président là, où tu faisais, tu rasais les murs là, pour demander là. Aujourd'hui, tu ne sais pas qui est Maître Bailly. Souvent, il faut se calmer. C'est bien beau de faire de la communication, c'est bien beau de parler. Mais la Côte d'Ivoire, c'est notre pays.
Tu ne vas pas venir tronquer. C'est-à-dire que toi, toute la Côte d'Ivoire, ça n'existe plus. La Côte d'Ivoire commence à partir d'Alassane Ouattara. Faut te calmer, mon frère. La Côte d'Ivoire n'a pas commencé à partir d'Alassane Ouattara. Avant Alassane Ouattara, il y a eu des présidents. Et puis, il faut les respecter. On respecte Alassane Ouattara, mais on respecte tous les chefs d'État qui nous ont dirigés jusqu'à lui. Parce que tous ceux-là ont contribué à leur manière à l'évolution de la Côte d'Ivoire. Il y en a qui ont eu plus de paix, il y en a qui ont eu moins de paix, il y en a qui n'ont même pas eu la paix. Lui, il a eu la paix. Dieu lui a donné la baraka, il a travaillé en paix. Disons Hamdoulillah. Sinon, il y a d'autres qui étaient là, ils n'ont pas eu la paix, ils ont géré comme ils pouvaient gérer. Il ne faut pas aussi les maudire, il ne faut pas aussi cracher sur eux aussi. Toi, tu dis que tu es pasteur, tu es suffisamment bien placé pour savoir qu'on dit c'est Dieu qui donne l'autorité. Et toi, l'homme de Dieu, qui sait qu'on dit que c'est Dieu qui donne l'autorité, tu craches sur l'autorité des autres parce qu'aujourd'hui, tu manges avec un pouvoir qui est en place. Et toi qui dis que tu es un homme de Dieu, qui sait pertinemment qu'on dit c'est Dieu qui donne l'autorité, aujourd'hui tu viens, tu craches sur pour les autres. Tu es un plaisantin. Tu comprends? Donc, ton histoire de Maître Bailly, ton histoire de la gendarmerie a dit que Peter n'était pas encore habillé. Mon frère, il n'était pas à l'intérieur du pays. Il n'était pas entré à Guiberoua, ou bien à Tanda, ou bien à Nyangologo. Hein. Il était entré à la présidence aux côtés du chef de l'État. Donc, ça là seulement là. Tu vas ouvrir ta lâche bouche là, raconter des conneries. Ça ne tient pas. Parce que nous tous on a vu. Il était à côté de Gbagbo Laurent, président de la République de Côte d'Ivoire. Ça là, ça va te faire mal jusqu'à... Tu vas avoir diarrhée. Mais c'est ça qui est la vérité. Son treillis porté là, c'est devant les yeux du président de la République, premier Ivoirien en son temps. Donc, ce n'est pas tes imagris, tu vas venir t'asseoir pour parler là. Ce n'est pas ça qui va changer quelque chose. Il n'était ni milicien, il était militaire. Militaire avec le treillis. Les autres étaient en civil. Mais lui, il était militaire. Et c'est au nom de son militaire que quand il était pour le RHDP, il faisait sa mission pour faire rentrer les militaires, ses amis militaires comme lui là. Il travaillait au compte du RDR avec son grand frère Tiang Le Dozo. Quand il parlait de paix, quand il demandait aux exilés qui étaient au Ghana, au Togo, partout, de rentrer, c'était à ses frères d'âme qu'il parlait, au nom du RDR. Il n'a pas fait cette mission-là devant vous ici. Il n'a pas fait cette mission-là ici aux yeux de tout le monde ici. Quand il disait, je suis le shérif de la paix, le shérif de la réconciliation. En ce moment, toi, tu étais où? Tu étais où? Quand lui parlait au nom du RDL, toi, on te voyait? On te voyait? Des jaloux comme ça. Parce que le petit, vous savez pertinemment qu'il a un don naturel. Parce qu'il est dans quelque chose là, tout le monde le suit. Et vous savez que lui là, vous savez très bien que sur lui là, le pouvoir lui a pardonné, puis on lui a donné petite mission comme ça. Vous savez qu'il va tous vous damner. Vous connaissez sa force de frappe. Quel était le grand frère Tiang de Dozo? Est-ce que vous, on vous voyez? Est-ce que vous, on vous voyez? À un moment donné là, faites preuve d'humilité. Faites preuve d'humilité. Vous avez compris? À un moment donné là, faites preuve d'humilité. Tu parles beaucoup, mais tu ne dis rien de bon. Ouais, écoutez, on a mené des enquêtes et il se trouve qu'il n'est ni militaire, il n'est ni gendarme. Mon frère, tu sais pas quel pays là, on sort de guerre? Tu sais pas qu'on sort de guerre? Le désordre qui était dans le pays là, toi tu te rappelles plus? Aujourd'hui tu viens t'asseoir, tu parles. Dossier où un braqueur a été tué.
Vous le savez? Oui, j'ai appris, ouais. Ok. La famille du braqueur est encore vivante. Encore vivante. Encore vivante. Encore vivante. Quand Peter arrive, Laurent Gbagbo, non, il n'était pas militaire. Ni gendarme. Non. Ni policier. Non. Mais il avait des hommes à lui. Dans un état de droit, c'est inadmissible, c'est pas possible, vous êtes des miliciens. Numéro 2. Il y a un dossier où un braqueur a été tué. Vous le savez? Oui, j'ai appris, ouais. Ok. La famille du braqueur est encore vivante. Quand Peter arrive, il pose maintenant des questions. Parce que tu as eu à confesser dans l'une de tes vidéos que tu l'as tagué. Voilà le mot qui a été tué. Je l'ai tagué. Makoso, moi j'ai une seule chose à te dire. Tu vois ça par exemple. Cette histoire de il y a un braqueur qui a été tué, c'est une accusation gratuite. Tu sais, nous là, on a un avocat. Il s'appelle Maître Daddy Rodrigue. Comme je te l'ai dit, le dossier de Peter, il est en instruction. Ils sont en train d'étudier en fait son dossier. Ils sont en train de mener une enquête sur lui. Donc comme il ne vit pas en Côte d'Ivoire, ils l'ont mis en détention préventive. Parce que, apparemment, il aurait dit des choses sur le chef de l'État. Ils sont en train de mener des enquêtes pour voir la gravité de ce qu'il a dit. C'est pour ça qu'il est poursuivi. Tu viens t'asseoir sur un plateau télé et viens tenir des allégations mensongères. Mensongères, on va dire, gratuites, sans fondement, sur une personne qui a sa famille, qui a son avocat, une personnalité. Peter, c'est une personnalité. Peter, c'est une personnalité. Moi, personnellement, je te le dis, hein, nous, on ne va pas laisser cette affaire-là. En tout cas, je te préviens, je te garantis. Tu ne peux pas te permettre de te mettre sur un plateau télé et parler de quelque chose qui n'a rien à voir avec l'instruction. On ne te donne pas l'occasion, ni aujourd'hui, ni demain, on ne te donne même pas ce droit. Jamais dans le dossier depuis, comme tu dis que tu as tes gens là, dans son dossier, jamais il n'est mentionné de quoi que ce soit, mais tout ce que tu racontes, ce n'est même pas dans son dossier là. Mieux encore, dans le journal Jeune Afrique, c'est bien écrit les motifs pour lesquels il est poursuivi. On parle des choses, d'injures publiques et puis autre chose. Ça n'est pas dedans. Donc nous, on se réserve le droit. Tu vas, parce que c'est en public. Tu viens accuser, tu viens diffamer sur quelqu'un. En public. Tu viens jeter quelqu'un à la vindicte populaire. Parce que tu as envie de parler. Parce que tu as envie de raconter des choses. Tu n'es pas procureur. Tu n'es pas avocat de la défense. Tu n'es pas avocat du prévenu. Tu n'es rien. Tu es un simple observateur à qui on pose des questions et tu ne parles pas au conditionnel. Tu ne parles pas avec la retenue. Tu parles avec affirmation. Tu affirmes des choses. Mais nous, on ne va pas laisser ça. Honnêtement, on ne va pas te laisser. On ne va pas laisser. C'est ton pays, non? On ne va pas te laisser. La même façon que tu dis, non, c'est de moi qui parle. Eh oui, escadron de la mort, c'est de la même façon. Parce qu'ils étaient en train de l'insulter, de l'accabler. Dans l'agacement, il a dit, ouais, j'étais gay et tout ça. Ça arrive que tout le monde dit ça. Ça arrive. Toi-même, tu as confirmé ici. Quand ils ont coupé le truc pour dire, oui, je suis escadron de la mort. Toi-même, tu es venu dire que c'était à toi qui répondait. Et c'est de la même manière, dans cette affaire de choses, d'assassinat ou bien de quoi. Quelqu'un est là, on lui colle une étiquette. On colle une étiquette à quelqu'un. Et chaque fois, parce que c'est un adversaire politique coriace, quand on va sur le terrain politique et que le gars vous dame le pion et que le gars vous malmène, automatiquement, vous sortez du cadre politique et vous commencez à avoir des accusations fallacieuses. Et le gars étant agacé, il sort des trucs, vous prenez un brin de ce qu'il dit, et puis en même temps, automatiquement, ouais, il a affirmé devant tout le monde, ouais, qu'il a fait. Donc c'est pour ça qu'on l'attend.
Tu as entendu les gendarmes qui l'ont posé des questions? Tu as entendu une fois dans le dossier là que c'est mentionné là-dedans et tu sors parce qu'il y a un journaliste qui te pose des questions, tu veux te jouer les intéressants, tu racontes des conneries. Tu racontes des conneries, tu t'en fous parce que tu es au pouvoir, tu vas marcher sur les Ivoiriens et ça ne va pas quelque part. Tu vas marcher sur les Ivoiriens, tu vas raconter ta merde. Tu as vu le dossier? Tu sais pourquoi il a été arrêté? Tu as vu ça là dans son dossier? Donc parce que, bon, ça veut dire que comme il allait, on dit non, il allait vers une fille en Belgique. Et qu'il a monté son kiki, ça est dans le dossier. Donc comme on dit que non, il était avec telle fille, ça est dans le dossier. Comme on dit qu'il a insulté, et puis le père Sadaya qui se sont clashés avant qu'il parte à Bédia, ça est dans le dossier. Comme on dit, c'est quoi ton problème? C'est quoi ton problème? Pour l'instant, à Abidjan, il y a une seule prison. Maison d'arrêt et de correction d'Abidjan pour les civils. Ok? Il n'est pas allé pour insurrection ou bien quoi que ce soit. Sinon, comme tu le dis, en tant que militaire qui est venu faire un coup d'État, il serait à la prison de la Mama. Tu as compris? Comme tu es idiot, c'était Ange Kessi qui allait prendre son dossier. C'est pas pour ça qu'on le poursuit. On le poursuit parce qu'on estime qu'il a injurié l'autorité suprême de notre pays. C'est un dossier civil. Tu comprends? Il devait être à la Mama. Mon frère, en tout cas, nous, on va te poursuivre. Nous, on a un avocat. Maître Dadje, là, tu vas entendre parler de lui. Déjà, il a fait un communiqué pour demander à ce que on s'abstient de parler dans les affaires de son client. Tu n'as pas vu communiquer là? Tu n'as pas vu communiquer qu'il a fait. Tu n'as pas vu communiquer là. Bon, je te rappelle qu'il a déjà fait communiquer pour prévenir tout le monde, pour dire, tous ceux qui vont parler d'affaires de Peter, là, en tout cas, il ne faut pas s'arranger pour ne pas qu'il y ait diffamation, pour ne pas qu'il raconte des conneries. Et tu te lèves, on ne sait pas ce qui t'anime. Tu viens salir quelqu'un qui ne t'a rien fait. On ne t'a rien demandé. Tu viens mentir. Que non, on dit non, il n'a jamais été corps habillé. Peter était militaire. Va te renseigner. Il était militaire bon plein. Il n'était même pas civil. Il ne faisait même pas partie de l'équipe de Maître Bailly même. C'est un militaire. Donc tu diffames. Donc Laurent Gbagbo, il est bête. Il prend déjà des sauvages comme ça. Puis le président de la République, chef suprême des armées, il a des militaires autour de lui. Toi, tu sors de nuit. Donc il n'est pas militaire. Ce que le président de la République dit, c'est militaire. Toi, tu dis c'est pas militaire. Tu es sérieux? Tu es sérieux là? Donc vous, la Côte d'Ivoire, là, pour vous, la Côte d'Ivoire, ça commence à partir d'Alassane Ouattara. Respectez les institutions. Un ancien chef d'État, c'était un ancien chef d'État. Respectez les institutions. Vous qui voulez aujourd'hui être émergent, là, apprenez déjà à respecter les institutions. Celui qui a été président de la République, il est président de la République. Et c'est un titre qu'il a à vie.
Tu as compris? Celui qui a été Premier ministre, il est Premier ministre, on l'appelle toujours Monsieur le Premier ministre, Soukavi, Pascal Affi Nguessa, tout ce monde-là. Ils ont été premiers, ils ont servi l'État de Côte d'Ivoire. Il faut les respecter. Vous, c'est vous, comme c'est notre parti politique, le reste, c'était pas de notre parti politique. Mais ce sont des serviteurs du pays. Ce sont des serviteurs de l'État, bon sang. Vous êtes quel genre d'homme? Vous êtes bête comment? Vous voulez construire quelque chose. Et la chose que vous construisez là, ça n'a pas de fondement, ça n'a pas de racine. Donc Alassane est sorti de nulle part comme ça. Il a fait, et puis sa Côte d'Ivoire est venue comme ça. Il y a pas, on n'a pas quitté quelque part pour arriver jusqu'à lui. Respectez ceux qui ont apporté quelque chose dans le pays. Même si c'est une igname, ils ont apporté. Ils ont servi la Côte d'Ivoire. Chacun à son niveau. Babo dit quelqu'un est militaire. Toi, tu sors de nulle part. Non, il n'est pas militaire. Pourquoi? Fais bisous. Allez, à demain. Tu dors bien, ok? Appelle qui là? Ok? Et tu sors de nulle part, tu viens raconter des conneries. Parce que tu te sens le plus intelligent. Nous, on n'a pas peur de dire les choses. Tant que c'est dans la vérité, tant que c'est dans le respect, on n'a pas peur de dire les choses. On dit les choses pour que vous compreniez que hey, vous allez déifier. Mais la réalité est là. On sort de quelque part pour être à quelque part. Ok? On continue de t'écouter dans tes bêtises. Non, il a tué quelqu'un. Les parents du jeune sont là et tout ça. Mon frère, ce n'est pas dans le dossier. Enlève ça de ta tête. Ce n'est pas dans le dossier là. Le dossier pour lequel nous sommes là actuellement, là, ce n'est pas dedans. Et, franchement, Maître Dadjié, je pense que nous voulons être en paix. Il faut protéger votre client de ces vermines comme ça. Il faut protéger votre client de ces vermines comme ça. Votre client est une personnalité des réseaux sociaux. Votre client est un cyberactiviste reconnu. Voilà. N'importe qui ne peut se lever et parler de lui de façon vulgaire, comme l'a fait ce plaisantin. C'est un homme d'affaires, il fait ses affaires, ça n'engage que lui. Mais il ne peut pas se donner le droit de venir parler de la sorte à votre client. Nous ne pouvons pas accepter ça. Nous ne pouvons pas accepter ça. Il faut taper du poing sur la table. Sortir comme ça, venir donner dans un magazine sérieux comme Archie People, où tous les leaders passent, Affi Nguessa, Blé Goudé, tout le monde passe là-bas. Ça a une audience. Et venir s'asseoir chez Archie People devant Guillaume Vergès et tenir des propos comme ça pour jeter Peter à la vindicte populaire, pour mentir au peuple. Parce que c'est un gros mensonge tout ce qu'il a raconté. C'est loin de la vérité. Vous êtes l'avocat de Peter 007. Il faut prendre des mesures pour ne plus que ce genre de choses arrivent. Maître, dans la dernière parution de Archie People, Makosso Kami, homme d'affaires et coach en développement personnel, parce que pour moi ce n'est pas un pasteur, a tenu des propos diffamatoires à l'encontre de votre client Peter 007. Nous, ses proches, nous, sa famille, on estime que c'est inacceptable. Donc, au regard de la loi, au regard du droit, vous connaissez notre position, vous savez ce que vous avez à faire. Pour protéger notre frère, pour protéger notre ami, pour ne plus que non seulement monsieur Kami Makosso et tous les autres qui suivent se permettent de tenir en public des propos comme ça, qui vont ternir l'image de notre frère. Parce que jusqu'à preuve du contraire, il n'est pas condamné. Il n'est pas un prisonnier. Il est détenu provisoirement parce qu'il allait à Abidjan et qu'on l'a mis pour des faits
qui le concernent pour être entendus. Il n'est pas condamné. Donc, on ne peut pas le traiter comme un vagabond, comme un prisonnier, comme un vulgaire personnage. Demain, on peut le libérer pour dire, monsieur, nous avons regardé votre dossier, il n'y a rien, c'est vite, allez-y. Donc, on ne peut pas s'adresser. Un monsieur ne peut pas venir s'asseoir comme ça de façon hautaine, s'adresser à notre frère, comme si c'est un vulgaire personnage. Je dis non. Il ne peut pas se permettre cela. Et c'est vous qui avez mandat. C'est vous qui parlez au nom de Peter. Il faut que vous produisez un communiqué. Ou bien vous portez plainte contre cet individu pour qu'il arrête ces conneries. Chaque fois qu'il va sur un plateau, il va parler de Peter. Il n'a rien à faire. Au nom de quoi il parle de Peter? Au nom de quoi? Il n'a pas d'autre sujet. Venir s'asseoir, venir raconter des conneries. Oh, il n'était pas... Donc, il s'est levé comme ça, rentrer à la présidence, prendre Kalash, commencer à tirer partout. Mais bon sang, arrêtez un peu là. La Côte d'Ivoire, c'est un pays sérieux. Donc, parce que c'était autant de Gbagbo, donc Gbagbo... voilà Macron même qui est Macron ici là. Il est parti au Congo, il était fallu s'asseoir dans Macky Zombi. Quand on parle de Gbagbo, ouais, ils sont allés s'asseoir à la rue Princesse avec Jacques Lang, ils sont allés boire. Voilà Macron lui-même. Quand on va dans un pays, on regarde l'attraction du pays. On regarde un peu la nuit, des trucs comme ça. On regarde un peu la jeunesse et tout ça. Gbagbo a fait ici. Jacques Land ici à la rue Princesse. Vous avez parlé ici. Voilà Macron. Président de la France. Lui qui est votre Dieu là. Il allait au Congo. Il allait s'asseoir pour aller boire Castel là-bas. Dans Maki. On en parle? On en parle? Tu as tué un être humain sans procédure judiciaire, sans le livrer à la justice. Monsieur, venez répondre. Ça n'a rien. Maître, vous entendez ça? Donc, il est en train de donner une information à la population. Comme quoi, Peter a tué un être humain. C'est pour ça que les gendarmes l'ont arrêté pour dire qu'il n'a qu'à venir répondre. Ça, c'est de la diffamation. C'est un gros mensonge. Parce que ce n'est pas dans le dossier. Il doit venir expliquer pourquoi il a dit ça. Peter n'est pas un prisonnier. C'est un citoyen qui est mis à part pour une affaire qui le concerne en attendant son jugement. Il n'est pas encore prisonnier. Et un monsieur comme ça venir s'asseoir, venir raconter des conneries comme ça sur votre client. Ne permettez pas ça. Ne permettez pas ça. N'acceptez pas ça. Il faut qu'il soit l'exemple pour que tous les autres arrêtent. Ça là, il faut qu'il arrête. Et vous êtes capable de faire arrêter cet individu. Je ne sais pas de faire arrêter, mais qu'il arrête ces conneries. Avec le droit. Avec le droit, vous êtes capable d'arrêter cet individu-là. Avoir maintenant, avec du fait que tu es maintenant proche des noms sur qui pèsent des soupçons et une condamnation d'atteinte à la sûreté de l'État. Soro Kibafori, Guillaume, d'où tu dis, nous allons marcher bientôt sur le corps du président Alassane Ouattara. Mon frère, c'est Maka. Vous avez tant de récriminations contre Peter 007. Non, pourquoi? Peter est mon ami. Mais Peter ne m'appelle pas. Regardez la sorcellerie vis-à-vis. Regardez la sorcellerie. Il finit de parler comme ça. Et Peter est mon ami. En quoi? Où Peter est ton ami? Peter a porté plainte contre toi en France ici. Il est ton ami où? C'est pas toi qui as dit que Peter a sida, qu'elle allait faire test de dépistage, tout ça, allait porter plainte contre toi. Tu sais ce qu'il y a entre vous deux. Tu vois, tu fais de la communication, de la propagande partout. Mais tu oublies, tu es trop bête. Il est ton ami ou tu sais qu'il n'est pas ton ami? Tu sais très bien qu'il n'est pas ton ami. Peter, mon ami. Bon, il est ton ami et puis tu veux t'asseoir sur le plateau et puis en train de le sacrifier. Tes mains sont appellent, m'ont dit, ouais, Peter est mort, tu vas danser.
ton ami, il faut faire tout pour le sortir de là où il est. Il ne faut pas tout faire pour l'enfoncer. Pas tout ce que tu es en train de dire là. C'est pourquoi, c'est quoi l'objectif? C'est pour l'enfoncer, mais c'est ton ami quand même. Regarde-moi des gens comme ça. Regarde-moi des gens comme ça. Regarde-moi des gens. C'est mon ami. Toi-même, quand tu es là, on parlait. Peter, jamais, il a pris son téléphone, il me dit, mais Jesse, mais toi, tu fais quoi lui là? Jamais. Jamais. Il ne s'occupait même pas de ça. Mais vous deux, votre en bas là, tu sais. Aujourd'hui, je te vois en train de faire émission. Pourtant, on se parle au téléphone. Ah non, Jesse, non, lundi, tu vas voir, je vais faire ça, je vais faire ça. On s'est parlé, il t'a dit quoi? Il t'a dit, fais. Essaie de faire ce que tu peux faire. Ouais, que tu sais très bien que tu sais dans quoi tu vas. Tu aimes plaisanter. Ici en France, tu es à Abidjan. Essaie de rentrer dans ton réseau. Ah non, Jesse, moi, ton mot là, tu sais que lui, moi, il n'y a pas de truc. Tu m'as garanti de me donner par A plus B. Dors tranquille, je vais gérer. Aujourd'hui, tu vas t'asseoir, tu fais sortir tout ça. Ah, il n'était pas militaire, il était comme ça. Ah, il a tué quelqu'un. Je suis là, je regarde et puis je me dis, donc c'est la même personne avec laquelle j'ai parlé qui m'a donné les garanties que de dormir tranquille, il va aider mon frère. Voilà la même personne qui est en train de noyer, enfoncer mon frère. Tu n'as pas de photos depuis là-bas là. Je vais balancer sur ma page. On va commencer à faire la campagne pour qu'il sorte. C'est-à-dire que moi, tu m'endors. Tu m'endors. Et puis après, quand tu raccroches le téléphone, tu ris. Vraiment, Jesse, bête là. Tu n'as rien vu encore. Tu vas voir, mon frère. Voilà ton émission que tu as fait. Pendant que tu me rassurais, dors tranquille, on gère. Déjà, voilà ce que tu penses réellement. T'inquiète pas, je vois mes vieux morts là, on va boucler ça, on va gérer. Et puis en bas, tu mets le feu. En bas, tu mets le feu. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien, Camille. Ce n'est pas bien. Je t'ai déjà dit une fois, je t'ai dit, tu as toutes les qualités pour être un leader. Mais, peut-être c'est le karma, peut-être que voilà, tu fais des trucs individuels, mais tu ne peux jamais rassembler, tu ne peux jamais être à la tête d'une troupe pour mener une troupe. Tu as les qualités, tu as la tchat, tu as tout. Mais ce que tu dis n'est pas conforme avec les faits, avec la réalité. Tu ne peux pas être un leader. Tu ne peux pas être un leader. Et c'est dommage. Il faut avoir une parole. Moi, il a dit ici, il a dit, je ne t'attaque plus, je ne veux plus tes trucs. Il t'a déjà garanti, il t'a dit que je ne t'attaque plus. Tu m'as vu t'attaquer encore. Tu sautes, tu descends, tu fais tes cours. Tu me vois encore parler d'huile, de trucs, tu me vois. Mais quand tu fais des bêtises comme ça pour sortir sur mon frère, je suis obligé de sortir derrière toi. Et ce que tu fais, ce n'est pas bien. Je me dis, je suis ici, tu es mon ami, tu as bien mon frère dans les problèmes, tu peux être mon œil là-bas. Tu peux dire, oh mais c'est vrai, on a fait nos grèves, tout ça là, mais vraiment ça, à ce moment, il faut que je fasse, bien me racheter, c'est pas gâté. Je vais faire mon possible. Non, 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 non. Tu as pu en bas. Peut-être que tu prends ton téléphone même pour savoir, et il est à quel niveau? Ah non, 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 lui là, s'il sort, on est mort, tu fais ça. Ça va te donner quoi? Ça va te donner quoi? Franchement, j'ai de la peine pour toi. Reste dans tes conneries que tu fais. Mais dans la vie, il ne faut pas faire du mal à quelqu'un. Tôt ou tard, tu vas finir par payer quand tu fais du mal à quelqu'un. Tu vas finir par payer. Parce que tu n'es pas, tu n'es pas autorité de Côte d'Ivoire. Tu n'es pas autorité judiciaire. Tu n'es pas tout ça. Et puis Peter, c'est un enfant de la Côte d'Ivoire.
Et toutes les simailleries que tu fais, un jour Peter sera appelé à sortir de prison. Quand il va sortir, comment tu vas le regarder dans les yeux? Parce qu'il va sortir. Il ne va pas rester en prison éternellement. Même s'il fait 10 ans, il va sortir un jour. Quand il va sortir maintenant, il est là maintenant. Tu vas faire quoi? Voilà, je devais... Puis Chérik Bali, elle est sortie. Ceux qui parlaient, oh, puis Chérik, elle est sortie, elle est là. Prison de Côte d'Ivoire, là, on sort. Un jour, il va sortir. C'est un jeune. Je suis les réseaux sociaux. C'est un acteur des réseaux sociaux comme toi. C'est un acteur comme toi. Ah, le président. Vraiment, ce que notre frère là a fait là. Ça, c'est des trucs que nous-mêmes, on regarde, on fait notre truc sur Facebook. On ne peut même pas imaginer même que les papas que vous êtes, vous regardez. C'est toi qui es bien placé pour expliquer réellement les activités des blogueurs et cyberactivistes aux autorités. Et c'est nos papas. Ils entendent. Mais il n'y a personne pour aller vers eux pour expliquer. Ah, les parents, vraiment... C'est le clash. On est comme ça, on est virulent, on fait des trucs, on dit des trucs comme ça. Mais ce n'est pas contre vous, ce n'est pas... Toi qui peux l'expliquer. On compte sur toi parce qu'on s'est dit que tu as 2 attaches, 3 attaches, tu peux essayer des trucs. Quand on compte sur toi, je ne sais pas si c'est une malédiction, mais c'est quoi? Toi-même, tu as peur qu'on te mette devant. Quand on veut te donner un peu de nom, on veut te donner un peu de respect, toi-même, tu as peur de prendre ta responsabilité. Tu es toujours dans les petites choses. Toujours dans les petites choses. Tu n'es pas fatigué de faire les rassemblements, aller prendre salle, mettre 200 personnes, crier. Depuis 20 ans, tu es dedans. Tu n'es pas fatigué. Tu peux pas monter d'un autre level. Tant qu'on peut te nommer même commissaire même de la réconciliation, tu vas manger les caca, faire les trucs. Toi, tout ce qui t'intéresse, c'est aller envoyer un message dans ton groupe WhatsApp. Les 5000 personnes, les 10 000 personnes qui vont m'écrire, ils seront bénis. C'est ça ta vie, hein. Tu ne vas pas évoluer, hein. Tu vas rester dans ça. Ouais, je suis au Burkina, on va prendre salle, 300 personnes, ils vont aller s'asseoir, tu vas crier, alléluia, trembler, transpirer. C'est fait, offrande même, peut-être, si tu as eu 200 000, 300 000, c'est gagné, perdu. Hein? Toute la visibilité, tout l'aura que tu as. Tu ne vas pas te calmer pour mettre quelque chose de puissant sur place. Et puis travailler même avec le gouvernement, travailler vraiment avec... Ils vont t'ouvrir une branche même de... Avec des vraies subventions. Depuis tout ton nom, Makosso, tu as en Afrique, même peut-être même l'Union africaine même peut travailler avec toi. Mais tu es bête. Toujours dans les petites choses. Le blogueur francophone le plus connu, il passe même pas sur France 24, il passe même pas même sur TV5, rien. Toujours derrière ses habits, ses tenues, tissu treillis, mélangé en ango tissu, même quoi, ta tête chauve là, c'est toute ta vie que tu as eu comme ça. Tu n'as pas évolué, hein. Depuis 20 ans. Tu es dans les mêmes salles là, les salles de 200 personnes, 300, tu es dans les mêmes conneries, tu n'évolues pas. Quand on dit Makosso, oh, donne-lui 1 million là-bas, ça va finir. Tu as la bouche seulement, je suis riche. Mais toujours, toi, tu es dans l'immeuble, l'eau de caca passe devant chez toi. Tu ne vas pas changer. Ça te donne la possibilité d'être un leader. Parler au nom de la jeunesse. Non. C'est vrai, là, seulement. Prends tes responsabilités. Nous sommes une génération où au lieu de se battre pour se frapper, on préfère se battre à un autre bouche sur les réseaux sociaux, mais les parents, vous n'avez pas compris. C'est vrai que c'est virulent, mais c'est comme ça, c'est notre discipline. Va expliquer aux gens, prends tes responsabilités, et on te regarde, on dit, ouais, ça c'est un leader. Mais tu es là, tu baisses ton froc. Tu viens, puis depuis quand même à Abidjan, il y a eu une grande réunion même, des leaders, des chefs d'État, et puis on te voit parmi les gens, parmi les personnes, toujours à la dernière place, toujours dans les trucs de couper, décaler, les trucs, c'est là-bas on te voit. On t'a déjà vu où? Hein, tout le nom que tu as, ça t'a même pas réfléchi. Des grands colloques, on dit séminaires, des leaders, des trucs comme ça. Tu vois les hommes puissants, ils sont les plus, toi tu arrives aussi, on dit oui.
Le gars, non, il est dans la vision. On dit, il est dans quel voyage? Il est au Nigeria, il est à Londres le temps. On dit, il est dans les petits pays. Si c'est pas Cameroun, c'est Burkina, c'est ça. Ils vont mettre pour les flamber, ils vont mettre 200 personnes, 200 personnes dans la salle, crier, il va venir s'asseoir, sa chemise, même chemise treillie, depuis même avant maman Tatiana jusqu'à aujourd'hui, c'est même chemise treillie, il est dedans. Tu n'évolues pas, mon frère. Tu n'évolues pas. Tu tournes en rond, tu n'évolues pas. Or qu'au jour d'aujourd'hui, le nom que tu as là, si tu étais un homme intègre, un homme sincère, c'est pas ton niveau qui est là. C'est pas ton niveau. Tu tournes toujours dans les mêmes choses. Tu tournes toujours dans les mêmes choses. Parce que tu ne prends pas tes responsabilités. Nous, on connaît déjà ce qui va se passer. Tellement qu'on sait que tu n'es pas un homme sincère. On sait que tu es là comme ça, là. Demain, si on va aux élections, que Laurent Gbagbo revient au pouvoir, tu vas dire, non, vous savez, c'est comme ça, on a qu'à faire quoi, hein? Ils sont là, ils n'ont qu'à nous dire quoi, c'est ça les rebelles, on te connaît, on sait que tu vas faire ça. Demain, on va aux élections, Guillaume Soro prend le pouvoir. Mon vieux, tu veux qu'on a qu'à dire quoi? Ah, tout le monde sait que c'est toi que les as mis au pouvoir. On sait, hein? Faut laisser ça. C'est vous, des personnes sans personnalité. Et tout le monde sait que c'est comme ça que tu es. Voilà comment on te définit. Au-delà, tu fais le fanfaron là. Tout le monde sait que demain, n'importe qui va venir au pouvoir, tu vas faire le fanfaron. Donc ne te prends pas au sérieux. Donc tu te fais un genre que tu n'es pas. Nous, on sait. Nous là, on a pris position. Eux, on est dans notre position. Malgré des avantages qu'on paie maintenant. On paie maintenant. Mais au moins, là, on nous connaît, on sait où on mange, on sait où on est. On sait où on mange, on sait où on est. On a mangé, c'est gâté, c'est gâté. On ne va pas aller sauter pour faire semblant. C'est gâté dans notre main actuellement. On est là, on souffre, on pleure. Je pense que c'est on dit si Jessie J, je n'ai pas envie d'aller à Abidjan, aller passer sur les chaînes de télé, me faire voir et tout ça. On dit, ah, le pape, tout ça et tout ça. C'est des sacrifices qu'on fait. C'est ça des hommes. Parce qu'on a choisi un leader aujourd'hui qui est en porte-à-faux avec le pouvoir. On a choisi la vision d'un homme. On reste sur sa vision. Même si c'est dur, on encaisse lui. Aujourd'hui, les gens de Blé Goudé, ils étaient là, dans le froid, les Nazélou, la force tranquille, tout ça. Quand Blé Goudé n'était pas là, elle pleurait à Blé Goudé. Aujourd'hui que Blé Goudé s'est réconcilié avec le pouvoir, dans l'infidélité, les mamans Annie Tchélé, tout ça, elles sont contentes aujourd'hui. Blé Goudé est rentré au pays. Ils ont suivi les leaders au pays. C'est ça des hommes. C'est ça. Ils n'ont pas dit, oh, Blé Goudé, oh, c'est fini pour lui. Nous, on va aller manger avec le pouvoir. Oh, il y a d'autres, c'est mon vieux. Oh, Non. Ils sont restés à Blé Goudé. Tous les jours devant la haie, en train de pleurer, elle est leader. Comme aujourd'hui, c'est doux pour eux. Ils sont là-bas. Donc, c'est doux pour eux, ils sont là-bas. Nous, on va dire, oh, nous, là, même, là, notre rôle, là, même, il y a longtemps, hein, c'est bon, on est fatigué. Non, 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 non. On demeure dans la fidélité. C'est ça, les hommes. On a choisi une vision, une conviction, on est dedans. On va l'attaquer. Oh, il veut faire coup d'État. Ça, ce sont des paroles politiciennes. On sait ça. Politique, là, c'est comme ça. C'est la politique. Ils vont mentir sur lui, ils vont tout faire. Il est dans sa persécution, il est dans son karma, il est dedans. Un jour, ils vont parler entre eux, les politiciens là-bas. Façon que Blé Goudé a parlé, tout ça.
c'est pas la même bouche qui parle. Ils vont trouver un accord là-bas. Ils vont dire, bon, les mêmes gars qui sont en train de dire coup d'état, c'est les mêmes encore, les mêmes journalistes, les mêmes trucs. Ils vont changer des paroles. Vous dites, Bleu Goudel, l'enfant chéri en Côte d'Ivoire. C'est pas les paroles qui ont changé. Quand il passe même sur Live TV et tout ça. Il fait émission, hein, les journalistes. Vous comprenez? La vie, c'est comme ça. Ayez le courage, ayez la patience et ayez la force de vos convictions. C'est très important. La force de vos convictions. Si tu sais que tu as dit, lui là, c'est mon frère. C'est ton frère. Toi-même, tu es pasteur là. Tu as vu que dans la Bible, qu'ils ont attrapé Jésus, il y a Pierre qui l'a régné. Il a dit, le coq ne va même pas chanter. Tu m'as régné 3 fois. Tu m'as régné 3 fois. Le coq même n'a même pas encore chanté là. Tu m'as régné 3 fois. 3e fois qu'il a fait Padjaï, le coq a fait Coco, il s'est rappelé. Toi-même qui dis que tu es homme de Dieu, tu ne connais même pas les passages de la Bible et tu ne prends même pas les passages de la Bible pour en faire un exemple. Aujourd'hui, tu es chaud. Demain, tu vas changer parole. Et puis, on sera là, on va dire, voilà, c'est eux là. Les personnes sans personnalité. Ayez le courage de vos convictions. Souffrez avec ceux qui souffrent. Riez avec ceux qui rient. Tu ris avec quelqu'un. Demain, il est dans le malheur. Tu le laisses pleurer sur son malheur. Tu cherches à aller rire avec quelqu'un d'autre. C'est pas vous les pasteurs, là, vous voyez derrière Gbagbo. Quand on disait réunion, vous étiez toujours devant. Mais là, vous êtes en train de faire son bûcher, là. Non. Bah, parce que... Je commande. Là, Mais attendez, mais c'est ce qu'on lui reproche. Je vous donne les éléments qui amènent ces reproches sur Peter. Quand je vois des gens qui disent non, bon, il a rien dit de mal, vous ne pouvez pas demander, poser le problème de cette manière. Quand ton enfant te connaît, frappe-le. Mais lorsqu'on voit le contexte de son arrestation, par le fait qu'il soit allé en Côte d'Ivoire pour une émission de télévision, est-ce que ce contexte-là prêtait à ce qu'on puisse l'arrêter de cette manière et puis l'enfermer à la main? Mon ami, en attendant, on cherche un gibier. Et un matin, on a mis des graines là, gibier là, il sort. Mais à la tâche en même temps. Mais tu vois, on a gardé quoi? Le monsieur même qui est propriétaire de la télé, mais il a quoi aller dire même là-bas? Lorsqu'on lui a fait sortir maintenant les vidéos où il parle qu'il va marcher sur le corps du président. Mais j'ai te fait une confidence. Moi, il voulait aller intervenir. Comme m'a monté quelques vidéos. Champion, t'as dit tu es là qu'on sait plus. Il y a une petite diarrhée qui te prend. Tu as envie de sortir rapidement même de là. Rapide, c'est tout, c'est trop compliqué. Parce qu'on se dit, si tu as, parce que Peter t'a donné d'assurance, dans quelques jours, on va frapper sur Abidjan. Cher ami. Malgré tout cela, est-ce qu'on ne peut pas lui trouver amende honorable tout de même? Si. Voilà. C'est là maintenant que vous posez bien la question. Voici quelqu'un qui entre en Côte d'Ivoire, qui découvre une réalité, qui aurait pu ne pas venir, mais qui est venu. C'est-à-dire, il donne ce qu'on appelle une chance à la paix. On le récupère, pour moi, on le récupère, on lui dit, voici les chefs-lieux d'accusation. Si on a pu laisser Damana Picasse rentrer en Côte d'Ivoire, continuer ses tournées, on peut accorder cette chance à Peter. Tu as vu les gens, vous voyez la stigmatisation. Damana Picasse, il a fait quoi? Il a pris pistolet en Côte d'Ivoire. Vous voyez, déjà, si on a pu laisser Damana Picasse, vous voyez comment les gens, ils sont gamés. Ça, ce sont les gens de radio 1000 collines au Rwanda. Ceux-là, ce sont des gens qui sont dangereux pour la Côte d'Ivoire. C'est des gens dangereux. Quand ils parlent, ils placent ces trucs. Ça, c'est des gens qui sont très dangereux. Je vous ai fait une vidéo ici. Une vidéo que j'ai supprimée. Je vous ai dit. Il y a des gens, comme Peter, ce sont des gens qu'il faut avoir dans votre famille. Des gens sincères. Johnny Pacheco a insulté le président pendant des années. Il a fallu qu'on bloque son passeport pour qu'il change de disque. À cause de passeport, il est devenu RHDP. Il a commencé à dire, la Sawatra. Et puis il est parti en Côte d'Ivoire. Peter n'est pas allé en Côte d'Ivoire parce qu'il était coincé. Il travaillait. Il venait de prendre son logement.
il était à l'aise. Il dit, je vais aller en Côte d'Ivoire, aller gérer mes fautes. Il est allé en connaissance de cause. Il n'est pas parti parce que il était coincé sur un dossier, il était obligé d'aller. Hein. Il dit non, Fabrice Aounion ne savait pas. Puis, ils étaient tous au courant. Eux tous, ils savaient, ils connaissaient qui est Peter. Ces vidéos-là, c'est des vidéos dans les RHDP, ils ont enregistré ces vidéos. On sait qui est Peter, donc tu racontes des conneries. Il dit, mon frère, j'ai déconné. Je m'en vais payer une bonne fois et puis je serai en paix. Moi-même, je veux sortir de tout ça là, je ne veux plus rien faire. Il pouvait rester ici pour faire semblant. Eh, papa ado, oui, papa ado, oui, comme les peureux. Il n'est pas peureux comme vous. Il n'est pas peureux comme les Johnny Pacheco. Il est parti sur le lieu. J'ai offensé mon papa, je m'en vais dans la maison de mon papa. Je vais demander pardon à mon papa dans sa maison. Il n'est pas resté au lieu en sécurité. Pour que, papa, pardon. Papa, pardon. Papa, pardon. Non. Il allait devant papa. Papa l'a pris et puis il demande pardon. La preuve, on voit son attitude depuis qu'il a été arrêté. Il est dans la posture du pardon et de repentance. Il reconnaît ses fautes. Il reconnaît la gravité de ce qu'il a fait. Et il demande pardon. Et il dit, il se met à la disposition. Celui qui l'a dit, je me mets même à la disposition. Je suis prêt même à rester un moment dans mon pays pour donner, pour expliquer la gravité des propos que nous tenons sur les réseaux sociaux. Il est prêt à le faire. Pour que les gens changent de langage sur les réseaux sociaux. Il est prêt à le faire. C'est ça un garçon. C'est ça un homme. Ce n'est pas un homme qui est là, qui truc. Ce n'est pas ça. Venez s'asseoir à côté de conneries. Je m'en vais là-bas. Joe, tu es prêt? Je suis prêt. Je m'en vais là-bas. Ce sont mes parents. Je vais demander pardon. Ça les fait mal, hein? Quelle que soit la nature de leur colère. Ils vont voir ma sincérité. Ils vont me pardonner. C'est ça un homme. Teste Hamilton, mon vieux loup. Mes respects, mon vieux. Dans le combat, là, chacun a sa stratégie dans le combat. On dit non, Jesse, tu n'as pas conseillé ton frère, tu n'as pas conseillé. On n'a pas conseillé quoi? Le gars, je vous l'ai dit depuis le début. Avant même que Maître Rodrigue ne sorte pour dire que Peter prenne des excuses du même pardon. Là. Depuis le début, je vous ai dit. Il dit, mon frère, je ne peux pas être en France Bleu dans les grosses voitures et puis ma maman est à Abidjan. Je ne fais plus les conneries. Je m'en vais régler mon problème. Si je ne suis pas mort, j'ai gagné ma vie, je vais faire mes affaires, je vais vivre ma vie. Tcho, je suis en France, je suis bloqué. Les gens vont à Abidjan, ils vont à Sini, ils font des trucs, j'ai l'argent, je ne peux rien faire. Je m'en vais demander pardon à mes parents. Ces garçons, Peter, ces garçons, ils vont me frapper, ils vont me faire quoi? Ils vont marcher sur mes lèvres. Ils vont faire quoi? Moi, ils m'ont demandé pardon à mon vieux. Peter, ces garçons. Aujourd'hui, maintenant, les poules mouillées vont venir s'asseoir, venir parler comme si... C'est vous qui l'avez soulevé, vous l'avez arrêté dans un aéroport au Burkina, ou bien au Mali, ou bien quelque part. Lui-même, il prend Air France, il est assis dedans. Et puis, ça va se donner à vous. Et puis, vous jubilez. Comme si on dirait comme la guêpe qu'au Mali, vous envoyez peut-être 2 agents secrets qui rentrent dans Bamako, on la capture, on met la 4x4 pour prendre la roue, on dit, oh, on l'a attrapé, JB. Putain, c'est pas ça, hein. Lui-même, il a pris son billet d'avion, son passeport, aller s'asseoir, embarquement, à l'enregistrement, il s'enregistre, direction Abidjan. Lui-même, avec tout dossier que vous dites là, lui-même, il s'en va, dossier, il enregistre, direction, il regarde, c'est écrit dans l'aéroport là, vol Air France 23 en direction d'Abidjan. Et il a assis, il entend la speaker parler dans l'aéroport là. Passager en direction d'Abidjan, allez monter. Et puis il se lève, il s'en va monter. Mon frère, c'est garçon. C'est garçon.
il s'assoit et puis l'avion atterrit à l'aéroport d'Abidjan. Et puis il sort de l'avion, il rentre dans la ville. Avec tout ce que vous pouvez imaginer. Parce qu'il a confiance à ses autorités. Il dit, ce sont mes parents. Ce que j'ai fait là, je n'ai pas tué l'homme. J'ai fait ce que nous tous on fait sur Facebook. Il y a des gens qui ont fait pire que moi. Ils ont pardonné. Je viens me mettre à genoux. Je demande pardon. Ils vont me laisser. Voilà ce que Peter lui a fait. En tant qu'un digne enfant de la Côte d'Ivoire. Voilà ce qu'il a fait. En tant qu'un digne enfant qui croit en la réconciliation dont prône le président de la République. Le président demande à ce que nous venons. Qu'on soit de son bord, qu'on ne soit pas de son bord, il considère que nous sommes tous des enfants du pays. Il considère que nous sommes tous des Ivoiriens. Il nous appelle. C'est mon pays. C'est vrai que j'ai fauté, j'ai chié, hein, mais il m'en va là-bas quand même. Voilà ce que Peter, lui, l'a fait pour la réconciliation. Voilà ce qu'il a fait. Et il y a une partie dans le journal qui me plaît. Le juge a bouclé, le juge a fait parler ses téléphones. Et on a estimé que, en ce qui concerne insurrection et tout ça, son téléphone n'a rien dit. On a vu des cyberactivistes qui ont raconté des conneries. Joe, c'est la brigade de recherche. Hein. Ils ont tout. Et à Abidjan, là, les gars, ils ont tous les éléments. Il faut effacer quoi que ce soit. Ils n'ont qu'à prendre. Le téléphone n'a pas parlé. Ils ont fini hein, ça. Le gars n'a fait que tchatcher comme nous tous sur Internet. Oh, ça va se passer. Oh, ça va. Vous aussi, vous avez vos slogans. Chacun a son slogan. Ou bien c'est pour lui son slogan, c'est ça qui vous fait mal. Mais s'il parle fort que vous bouffez l'argent des gens et puis vous n'avez pas d'argument sur les réseaux sociaux. Vous bouffez l'argent des gens cadeaux et vous n'avez pas des arguments sur les réseaux sociaux. On vous dame le pion. Vous n'êtes pas convaincant. C'est de notre faute si vous êtes bête. C'est de notre faute. Vous n'avez pas la tchatch. Mais ouais, c'est nous, on va venir, on bouffe dans l'argent, mais quand on rentre dans le débat, vous n'êtes pas convaincant. Après, maintenant, vous en voulez aux gens qui sont convaincants. C'est bizarre. Ok? Donc, mais, nous, proches de Peter, nous, on vous demande de fermer la bouche de ce monsieur. Pas un communiqué. Oui. Parce que c'est quelqu'un qui a la bouche et tout ça. Il faut un communiqué. Même une plainte, même. Pour dire, nous réservons le droit de vous, voilà, pour qu'on passe s'expliquer devant la justice pour tout ce que vous avez raconté. Parce que Peter n'a pas été interpellé pour ça. Donc, c'est jeter l'opprobre sur notre frère et sur votre client. C'est jeter notre frère et votre client à la vindicte populaire. Et c'est de la diffamation. C'est clairement de la diffamation que ce monsieur, voilà, et c'est de l'autorité publique. Cette interview a été réalisée et c'est mis sur les réseaux sociaux et tout le monde a eu accès à cette interview-là. Et il est dit de ce monsieur, il y a des personnes qui n'ont pas des informations comme nous autres, qui ont cru aux bêtises qu'il a racontées parce qu'il a parlé avec affirmation. Il n'a pas dit, ben, il se pourrait, ou ben, il paraît, ou ben, il parlait avec la certitude. Il dit qu'il a des éléments de la gendarmerie qui sont dans le dossier, qui lui ont donné toutes ces informations-là, comme quoi il y a eu meurtre, tout ça, et Peter a confirmé. C'est des conneries. Vous comprenez? Donc, moi, je pense qu'il doit s'expliquer. Parce qu'il parle d'état de droit. On ne peut pas être dans un état de droit et puis venir divaguer et puis venir parler sur un citoyen n'importe comment comme ça. Ok? Voilà. Donc, je pense que vous saurez. Vous saurez quoi faire. J'ai confiance en vous. C'est même le cas de Damana Picasso, Johnny Pacheco, qui a dit pire, qui a fait pire, et qui après a eu le manteau RHDP. Après, il s'est repenti, non, il faut acheter ça. Non, mais au début, il s'est repenti, il a demandé pardon et autres. Peter aussi. C'est pour cela que je dis, à partir du moment où il a emboîté le parti, il est venu en Côte d'Ivoire, il est passé sur une télévision, un plateau de télé qui a commencé à parler de paix, et que vraiment, parce que dès qu'il souhaiterait aussi que le président Soguium rentre au pays, moi, ce n'est pas un délit. C'est une réalité, c'est une vérité, parce que qu'on le veuille ou pas, c'est un fait.
Tu vois? Dit que le président serait gouvernant ton pays. Lui, il dit que ce n'est pas un délit. Pourtant, c'est le même au début qui a dit qu'un gars qui est proche de quelqu'un qui est condamné pour insurrection et tout ça. Franchement, je dis, le monsieur, il raconte quoi? Dans la vie, il faut avoir une certaine cohérence. Bon, quelqu'un quand il dit que Peter est proche de lui qui est condamné pour insurrection, tout ça. Et puis toi, tu souhaites quand même qu'il rentre au pays et tout ça. Où est la cohérence dans tes dires? Où est la cohérence, Makosso? Si tu veux aller à droite, va directement à droite. Tu veux aller à gauche, va complètement à gauche. Ne dis pas ça et puis après dis ça. C'est sale. C'est sale, mon frère. Tu vois, c'est pas juste, quoi. Ce pays qui compte dans l'échiquier politique de la Côte d'Ivoire. Donc, dire cela n'est pas un crime. Donc, mais il faut savoir poser le problème. Ah, donc tu reconnais que Soro, il compte dans l'échiquier politique de la Côte d'Ivoire. Merci pour la talakou. Hein? Au passage, je te donne un petit billet au passage. Hein? Ça, je te dis que les hommes de Dieu ne jouent pas un rôle enfant. Parce que s'il existait une commission d'hommes de Dieu forte, que le problème était posé, ils pouvaient trouver la manière de se porter garant devant le chef de l'État. De se porter garant devant la justice. Quand on parle de Peter, selon vous, comment est-ce que vous jugez son attitude à aller en Côte d'Ivoire, sachant qu'il a eu à faire des prises de parole assez virulentes? Je pense que Peter a été, excuse-moi du terme, a été naïf. Parce qu'il a vu tout le monde rentrer. Emmanuel qui était rentré. Il y a eu des cassements des papos. Tu comprends? Lui aussi voulait rentrer. Moi, à sa place. Donc, Guillaume Vergès, c'est ce que j'ai dit là. Il faut un droit de réponse à cette émission-là. Parce qu'il ne sait rien. Quand il dit que Peter a été naïf, il ment. Il est rentré, je vous le dis, il est rentré en connaissance de cause, en toute responsabilité. Il a posé le problème à ses proches que nous sommes. C'est comme Lumumba. Il avait ses amis, ils sont en train de fuir. Et l'armée de Mobutu juge de prendre sa famille en otage. On prend sa femme, ses enfants. Le monsieur est sur le lac, le fleuve, en train de chercher à traverser. Et on monte sa femme et ses enfants. On dit, ben écoute, si tu ne reviens pas, on va les tuer. Il pose le problème à ses amis. Ses amis lui donnent la gravité. Mon frère, c'est ta femme, ce sont tes enfants. Mais toi, tu as toute une nation, tu as toute une génération devant toi. On a besoin de toi pour continuer la lutte. Tu vas aller te donner à ceux qui vont te tuer. Mais il y a ma femme, il y a mes enfants. Il fait quoi? Il a jugé utile de se retourner pour aller voir sa femme et ses enfants. On a vu la suite. Nous, c'est le lieutenant, nous, ses amis. Il dit, Joe, je m'en vais à Abidjan. J'ai une opportunité, j'ai une émission, c'est vrai, ce n'est même pas Allo Caviar, je vous ai dit. Quand il partait là-bas, ce n'était pas pour aller faire Allo Caviar. Mais il a jugé utile qu'il y a une opportunité pour rentrer au pays. Il va profiter de cette opportunité pour aller faire face à ces vieux démons. Ça, c'est ce qui se passe. Et ça, c'est la vraie vérité. Il est bête. Ou bien ce jour-là, parce que ils ont mis Nassidji dans son visage, il a oublié qu'il est Peter 007. Qui ne sait pas qui est Peter 007. Mais quelqu'un prend la responsabilité de dire, je veux me repentir. Mais pour se repentir là, c'est en Côte d'Ivoire. Souvent quand on est là, on fait les directs. Oh, toi tu parles là-bas, la politique là, ce n'est pas là-bas, c'est ici, ça se passe. Il a pensé à tout ça. Il a pensé à ses enfants. Il a pensé à sa maman. Il a pensé à lui. Il a pensé à tout. Et puis il a dit, je suis prêt. Je m'en vais affronter mes démons, je m'en vais prendre mes responsabilités. Voilà ce qu'il a fait. Toi, tu vas t'asseoir, tu dis non, il était naïf. Naïf de quoi? Peter, quand il était avec Emmanuel Keïta, quand elle préparait sa conférence de presse, il a eu à faire une interview avec MCI, avec les Mouloukoukou, tout ça. C'était une interview par WhatsApp et vidéo interposée. Et quand même, elle a eu à faire cette interview-là. Apoutou même a eu plusieurs fois à faire ça avant d'aller à Abidjan. C'est des choses qui existent. Si il n'avait pas en lui-même ce sentiment de repentance, de rémission, d'aller au pays pour aller se faire pardonner, pour aller présenter ses excuses, étant sur le sol du pays, il pouvait rester ici, puis baisser ses conditions. C'est toujours le béret.
c'est toujours le buzz. C'est la même tête, il est assis et puis on lui pose des questions et puis il répond. Et ça passe à la télé. Non, c'est une opportunité certes qu'il a saisie. Mais il s'est dit, je vais profiter de ce voyage-là pour aller une bonne fois. Si j'arrive au moins, c'est que je suis, que ça se passe bien, qu'on ne me fait rien, il n'y a pas de problème. Au nom de la, il n'y a pas de problème. Mais si d'aventure, ça se passe mal et qu'on me prend, au moins j'aurai réglé une bonne fois pour toutes mon problème. Mais c'est ce qu'il a dit. Toi, tu le connais, tu marches avec lui, tu réfléchis à sa place. Il t'a dit qu'il regrette. Donc, merde, pourquoi je suis venu ici? Jamais ça ne traverse son esprit. Jamais de la vie. Oh non, mais si je savais pourquoi je suis venu. Non. Dès l'instant, le premier jour où on l'a arrêté, le premier jour qu'on a mis son avocat à sa disposition, il n'a pas dit, oh, je pleure. Non, non, non. Il a dit, je suis conscient de ce que j'ai fait. Je sais tout ce qu'on me reproche par rapport aux injures et tout ça. Je demande pardon au chef de l'État. Je demande pardon au ministre de la Défense. Voilà les premiers mots qu'il a eu. Et il maintient ces mots jusqu'à aujourd'hui. Depuis le début, il s'est mis à la disposition des gendarmes. Il s'est mis à la disposition. Il a répondu à tout ce qu'on lui a demandé. Il n'a jamais nié. Et il a dit, oui, je reconnais, j'assume. Je présente des excuses. Je ne suis pas fier de ce que j'ai fait. Ça a été l'une de mes motivations qui m'ont amené dans mon pays. Parce que j'ai estimé que je devais être ici pour faire face à mes responsabilités. Lui, il a été capable de le faire. Il a été capable de le dire. Il y en a là qui n'ont pas eu ce cran. Il y en a qui ont la bouche là. Ils n'ont pas eu ce courage. C'est un modèle. C'est un modèle. Et quand tu as un ami, tu as un frère comme ça, il faut être fier. Fier d'avoir quelqu'un qui est courageux. Quelqu'un qui est courageux. Quelqu'un qui roule dans une grosse Mercedes, qui a une vie pas possible. Qui a la sécurité de la France, qui pouvait narguer les autorités. Oh, je m'en fous, je m'en fous. À un moment donné, ça arrête. Il s'est dit non. Je ne peux pas continuer comme ça. J'ai fait trop de bêtises. Je vais mettre le compteur à zéro et changer de vie. C'est pour ça que le titre de Jeune Afrique, c'est écrit un homme nouveau. Parce que c'est quelque chose qu'il a pensé. Tout ce que vous voyez là, c'est quelque chose qu'il a réfléchi et qu'il a pensé. C'est lui l'architecte de tout ça. J'ai une opportunité, je vais à Abidjan, je me répands, je demande pardon. Si les autorités m'accordent leur pardon, je deviens un homme nouveau. Il a pensé, il a réfléchi et il allait se donner là-bas. C'est ça la vraie vérité, Makoso. Donc, il n'est pas naïf. Jamais de la vie. On ne l'a pas surpris. On ne l'a pas surpris. Il s'est levé lui-même. Il n'y a pas eu deux barbouzes, deux gars de corps qui l'ont menotté pour l'envoyer à Charles de Gaulle. Hein. Il a pris sa voiture lui-même. Il est parti à Charles de Gaulle. Enlever sa valise, marcher en connaissance de cause et puis voyager. Donc, il n'est pas naïf. Puisque ce genre d'émission, il les a fait plusieurs fois à vidéo interposée. Donc, il sait comment ça fonctionne. Ce n'est pas quelque chose de nouveau pour lui, puisqu'il a déjà fait. Des interviews comme ça, étant en France et à Abidjan, il a fait ça plusieurs fois. Mais cette fois-ci, là, il voulait partir à Abidjan. J'aurais fait mon émission, mais par Skype. Et jamais j'allais rentrer. Parce qu'avant d'entrer, il faut prendre certaines informations. C'est comme moi. Vous m'invitez aujourd'hui au Gabon, je ne vais pas. Parce que j'ai fait des prises de position assez brutales vis-à-vis des autorités gabonaises sur la dépénalisation de l'homosexualité. Je ne vais pas prendre le risque d'aller tomber comme ça là-bas sur une invitation même d'un proche du président. Pour quelle raison? Il faut d'abord que j'ai toutes les garanties. Tu comprends, non? Venant même du palais, avant d'y aller. Parce que tu peux arriver
une vérité que tu as dite. Vous pensez que Peter n'a pas eu de garantie quand même d'un monsieur comme M. Sabri Soignon qui est proche du pouvoir quand même? M. Saouni est proche du pouvoir, mais il n'est pas le pouvoir. Bah voilà, parce que, non, moi je vous prends au mot. Le ministre, je vous prends un exemple, le ministre de la jeunesse est ministre du gouvernement, mais il n'est pas le pouvoir. Le pouvoir est le pouvoir. Même parmi les ministres, il y a les ministres d'État. Vous dites qu'il y a des réunions auxquelles les autres ministres ne participent pas. Il y a ce qu'on appelle le cabinet du président de la République. Donc les ministres même là, ils n'ont même pas courage d'aller voir ce qui se passe. Son problème serait tellement profond que ça viendrait directement du chef de l'État, c'est ça? Le problème n'était pas profond. La présidence même et le pouvoir n'avaient pas les informations. Quand Peter est rentré, ce sont les influenceurs RHDP qui ont vendu Peter. C'est eux qui ont commencé à faire sortir maintenant les éléments, les vidéos. Il parle, il s'est dit. Voici comment la tension maintenant du côté sécuritaire de la Côte d'Ivoire se membranle. Pour dire, écoutez, cet homme a été militaire de la garde du président de la République. Il dit bientôt... Non, mais il est militaire. Là-bas, il n'a pas dit qu'il n'était pas militaire. Quand il commençait là, il n'a pas dit que Peter n'est pas militaire. Là, maintenant, il reconnaît qu'il est militaire. Il parle de... Il va me donner mot de tête. Quand tu ne sais rien, tu fermes ta bouche. Là, maintenant, il est militaire. On frappé, il est pour le coup d'État. Il dit qu'il va marcher sur le corps du chef du président de la République. Est-ce qu'il ne détient pas des informations sur une procédure de coup d'État qui était peut-être en jeu? Parce que comment ils l'ont pris? La rumeur enfle de plus en plus par rapport au fait qu'il aurait disparu de la Maca. Non. Est-ce que vous avez des informations dans ce sens? Il est à la Maca. Mais pour certaines sources qu'on a pu Je te confirme que ceux qui sont à la Peter... Maca n'ont même pas... Pour certains qui sont à la Maca... Oui. Ils n'ont pas l'information de l'existence ou encore moins de sa détention à la Maca. Peter à la Maca. Vous avez des images, vous avez eu des... C'est pas question d'image. Bien sûr, je suis le porte-parole national des pasteurs en Côte d'Ivoire. En la Maca, il existe ce qu'on appelle les aumôniers, qui sont des pasteurs. Et ces aumôniers vous disent que... Je prends mon téléphone, je les appelle, je dis effectivement qu'il est là. Sauf qu'il y a consigne qui dit de ne pas l'approcher. Personne ne doit l'approcher. Ah, il est en isolement quand même. Il est en isolement. Selon l'information qu'ils m'ont donnée. Donc on dit que Peter 007 est décédé ou autre, ce serait insulter même le président de la République ou bien le pouvoir en place. Voilà. Il a la Maca. Mais je vous dis, le problème de coup d'État est un problème dangereux. Donc il faut connaître des informations. Donc je me mets à la place, moi-même en tant que président de la République, mon frère, tu as dit trop de choses avec assurance. Tu as même dit que dans les quelques jours, on va frapper. Dis-nous. Moi, j'ai pris des positions par rapport à Peter parce qu'il y avait une vidéo où il disait que dès que j'arrive en Côte d'Ivoire, je vais te tuer. C'est la première personne que je vais finir, c'est toi. Ils ont coupé des parties parce qu'ils parlaient de moi. J'ai dit non, Peter n'attaquait pas quelqu'un, c'est de moi qui parlais. Parce que je l'ai traité d'escadron de la mort. Et il m'a dit, comme tu dis, et donc tu dis, je suis escadron, donc je suis escadron de la mort. Moi, je suis escadron de la mort. Là, vous êtes en train de tirer sur l'ambulance, là, n'est-ce pas? Quelle ambulance? Ça te défend l'ambulance, tu dis, je suis l'ambulance. Vous enfoncez le clou là. Non, le côté où Peter disait, je suis escadron de la mort, il parlait à moi, c'est moi qui l'avais accusé et il répétait les mots que j'avais dit. Il ne disait pas qu'il était escadron de la mort. Donc, dire que Peter a dit que l'escadron de la mort, c'est pour ça qu'on l'a arrêté. Non, c'est sur cette base qu'on doit arrêter Peter, qu'on le libère alors. Parce qu'il n'a pas dit, c'est moi qui l'avais accusé, il était escadron de la mort. Et c'est lui qui dit, donc tu me traites du chef, tu dis, je suis le chef des escadrons, je suis... C'est vrai que là, sur le chapitre Peter, c'est de la même façon là. C'est de la même façon là. C'est la même vidéo là. De la même façon là que Veta te dit non. Et le gars que tu as tué. Et puis il a dit, ah vous dites qu'il a tué non. Bon, il est tagué et puis voilà. C'est de la même, parce qu'il était agacé. La même façon qu'il appelle l'escadron de la mort là. C'est de la même façon aussi qu'il a dit, bon, je l'ai tagué et puis truc. Mais ça là, tu as oublié ça. Tu as oublié. Vraiment. Un petit message quand même d'apaisement, d'encouragement. Apaisement par rapport à quoi? Le fait qu'il soit privé de liberté, s'il y a un petit message. Mais attendez! Attends. Pour lui, ce serait... Le seul message que j'aimerais donner à Peter, s'il a le pouvoir de m'entendre, dit toute la vérité, rien que la vérité, jure de lui dire. C'est tout. Récemment, il a demandé pardon pour un apaisement. Comment vous appréciez cette démarche? Si moi, je tenais la Côte d'Ivoire, je libérais Peter, je le recrutais, je l'utilisais pour ramener tous ceux qui sont dans son bord à mon bord. Peter Ten. C'est un malade, c'est un salaud. Donc, si lui était président, il n'allait pas libérer Peter pour sa franchise, pour son courage,
pour sa repentance, parce qu'il reconnaît qu'il a fait quelque chose de mauvais, il a insulté le chef de l'État, lui n'allait pas le libérer pour ça. Non, il va juste le libérer pour qu'il soit, pour le recruter pour travailler pour lui. Mon frère, on est en multipartisme. La Côte d'Ivoire, là. La Côte d'Ivoire qui est la Côte d'Ivoire, là. Il y a le multipartisme en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas un pays de partis uniques. Hein. Réveillez-vous. Hein. Réveillez-vous. Donc, pour que Peter puisse jouir de sa liberté en Côte d'Ivoire, on doit le recruter. Il doit être RHDP. Regardez-moi des coloris comme ça. Donc, on ne va pas le libérer parce que, oui, la justice a regardé son dossier. On voit que, ben, mine de rien, c'est pas, voilà, ça suscite pas une condamnation. Non. On va le libérer pour dire, Peter, viens, tu vas venir avec nous. Viens faire la propagande de RHDP. Bon, tous les autres qui sont là-bas, les JC et autres, tout ça là, faut les ramener aussi chez nous. C'est pour ça qu'on te libère. Donc, ta liberté est conditionnée au fait que tu dois maintenant travailler pour nous. Voilà, ça c'est un pasteur. C'est lui qui dit les pasteurs. La Bible même dit la liberté, la justice. Vous comprenez un peu? Le travail même de Jésus, mais Jésus là, il y avait les principaux sacrificateurs, les gens qui avaient une doctrine et tout ça. Lui, il est venu annoncer une autre doctrine en dehors de la doctrine des principaux sacrificateurs. C'est pour ça que eux là, ils sont allés voir Pilate et Hérode là, pour s'associer comme ça, pour le tuer. Lui là, sa Bible, là, il n'a pas lu ça, il n'a pas vu ça dedans. Que Jésus était en contradiction avec l'église qui était là en ce moment. Parce que c'était l'église aussi, hein. Les gars, les principaux sacrificateurs là, c'est l'église, hein. Et ils faisaient les longs barbes, les trucs comme ça, ils priaient. Eux, ils prient dans les temples là, ils font des trucs. Jésus lui prend les gens pour aller prier dans la brousse, des trucs comme ça. Dehors, dans les trucs. Ça chauffait les cœurs. Parce que ça diminuait l'argent des offrandes. Parce que tout ce monde que Jésus prenait pour aller prier là-bas, là, ce monde-là priait chez eux. Et ils payaient. Et Jésus est venu détourner ça. Ça chauffait les cœurs. Donc, la recette ne rentrait pas normalement. Vous comprenez? Donc, il dit, mais le petit, mais il vient détourner les gens à cause de lui. Les gens sont bizarres, ils ne payent plus la dîme, ils ne payent même plus même les impôts, ils ne font rien. Il est en train de nous faire perdre de l'argent. Vous voulez le laisser passer. Si ce gars il a envie, on est foutu. Ils ont tué Jésus-Christ de Nazareth. Et lui, qui est serviteur de ce Jésus-Christ, cet homme qui change les choses, cet homme de liberté, cet homme qui prône vraiment, voilà. Regardez ce qu'il dit. Pour que quelqu'un soit libre, il faut que la personne soit cupide. Pourtant, dans la Bible, c'est écrit que l'homme ne sera pas cupide. Voilà ce qu'il est en train de raconter. Donc, il faut que Peter soit cupide. Il faut qu'il fasse la volonté de quelqu'un qui n'est pas dans son truc pour qu'il puisse obtenir la liberté. Voilà. Et c'est dommage. C'est déplorable que on puisse avoir encore des gens comme ça. Avec tout ce que on a aujourd'hui comme Internet, tout ce qu'on voit dans le monde, comment est-ce que le monde est en train d'évoluer, il y a des gens encore, les mentalités n'ont pas encore évolué. Ils sont encore à l'âge de la pierre polie, à l'âge de la pierre taillée. Et c'est déplorable, c'est dommage. Quand on les voit, oui, il faut que les choses changent, il faut sauver l'Afrique, avec des mentalités comme ça. L'adversité n'existe pas chez vous. La contradiction n'existe pas chez vous. Le débat n'existe pas chez vous. Chez vous, il faut la pensée unique. On pense, on est obligé de vous aimer. On vous aime pas, bon, on n'a qu'à vous aimer forcé. L'amour obligatoire. Faut pas aimer quelqu'un d'autre. Faut aimer lui la seule. Si tu aimes quelqu'un d'autre, tu ne vis plus. Non, la vie, c'est pas comme ça. La vie, c'est pas comme ça. Ayez le courage. Et je salue le courage de Peter. Je suis cette soroïste, je reconnais, mais je suis allé trop loin dans mes propos vis-à-vis du chef de l'État qui incarne les institutions de la République. Je vais aller à la maison, dans la cour familiale, pour aller demander mon pardon. Le papa, c'est le papa. Avant que le papa même s'en rende compte que tu es là, les gardes sont là. Ah, c'est toi qui as insulté papa, non? On te prend ta tâche, on te met là-bas. Pourquoi tu es là? Je suis venu demander pardon à papa. Tu es sûr? Je suis venu demander, je vois papa pour lui demander pardon.
Vous comprenez un peu? Il y a la justice, certes, mais il a traduit sa volonté dans 2 courriers. Un courrier adressé au chef de l'État, son Excellence Alassane Dramane Ouattara, et un courrier adressé au ministre de la Défense, Téné Ibrahim. Dans la sincérité du pardon. Il n'a pas seulement dit, c'est la justice, jugez-moi. Non, non, non. Il a adressé un courrier. Et ce courrier ont été relayés par voie de presse, dont Jeune Afrique. Vous comprenez? Pour montrer le sérieux de sa démarche. Il n'est pas dans la fanfaronnade. Il n'est pas en train de gueuler. Il pose des actes concrets. Il pose des actes concrets. Ok? Et là, si demain, avec la grâce et la clémence que le chef d'État va lui accorder, c'est à lui maintenant de prendre sa décision, puisque c'est un leader politique. C'est un cyberactiviste, c'est un leader politique. Il peut créer son ONG, il peut créer n'importe quoi, il peut créer son association. Il a déjà dit, il est le shérif de la paix et de la réconciliation. Il peut essayer de créer son truc. Maintenant, ça va dépendre de lui. Et que, voilà, il a déjà dit dans son courrier qu'il veut se mettre à la disposition de l'État pour continuer le processus de paix. Ok? Voilà. S'il va le faire étant RHDPO, ou bien il peut le faire étant un simple citoyen ivoirien, il peut se constituer en société civile. C'est à lui de décider, il va le faire. C'est à lui. Mais reconnaissons que le garçon, il est courageux. Moi, c'est mon frère, c'est mon ami, mais je voue une grande admiration pour lui. Est-ce que moi, je pouvais faire ce qu'il a fait? Wallah billahi. Parce qu'avant même que les gens se calment d'abord, il y a 2-3 coups de matraque qui peuvent partir dans le désordre. Ceinturon des gendarmes, ceinturon rouge des gendarmes, c'est ton dos. Ça fait mal. Est-ce que moi, je pouvais m'asseoir dans Air France avec tous les trucs là pour dire, ça va descendre à Abidjan. Mais bon, j'ai fait diarrhée dans mon... J'ai crié dans l'avion, la pilote dans la fait demi-tour. Voilà. Mon frère, c'est Abidjan, tu es sûr que c'est Abidjan, tu m'envoies, tu as menti. Je veux un mot d'oreille des pilotes, je veux un mot de son oreille. Il faut faire demi-tour. Tu es fou, tu m'envoies où? Il y a mes gifler pour savoir si c'est pas un rêve. Dans la réalité, non. Non. Je me demande même, comme elle était assise dans l'avion là, sachant que ça va, quand il est sorti même de l'avion, j'ai dit, mais, non, petit, tu es courageux. Il est courageux. Il est courageux. Et franchement, si tout pouvait lui arriver, les badauds pouvaient tomber sur lui-même dans la rue et tout. Il dit, je m'en vais là-bas. C'est chez moi. C'est comme le fils prodigue dans la Bible. Le retour du fils prodigue. Il allait dilapider l'argent de son papa, il a tout fait. Il dit non, c'est la maison de mon papa, je rentre. Mais les autres frères l'attendaient. Les autres frères allaient le tabac, tout ça là. Mais le père a dit, on a fait un festin. Il y a des musulmans en Côte d'Ivoire. Il y a des chrétiens en Côte d'Ivoire. Ce sont des exemples qu'on nous donne. Et ces exemples-là, on doit s'en servir pour notre vie. Mais regardez, un enfant qui a fait des trucs comme ça, qui prend le courage de rentrer dans la main de son papa. C'est le papa lui-même qui dit, vous là, vous êtes toujours avec moi. J'ai le temps de vous regarder. J'ai le temps de vous soigner. J'ai le temps de vous surveiller. Mais votre frère, il était égaré. Il était loin. Maintenant qu'il est rentré dans la maison en bonne santé, il n'est pas mort. Peter, c'est celui qui a dit ici aux partisans de Gbagbo qui étaient en exil, rentrez en Côte d'Ivoire, allez travailler. Parce que vous êtes là. On ne rentre pas en Côte d'Ivoire tant que Gbagbo ne rentre pas en Côte d'Ivoire. Mais votre corps va travailler Gbagbo. Parce que regardez toutes ces personnes-là, quand elles mouraient, mais on rapatrierait leur corps en Côte d'Ivoire. Mais les gars disaient que ils aiment tellement Gbagbo que Gbagbo a la CPI. Ils ne vont jamais rentrer dans le pays d'Alassane Ouattara vivant. Tant que Gbagbo a la CPI, ils ne vont pas rentrer en Côte d'Ivoire. Mais quand les gars décèdent là, les familles, parce qu'ils étaient déjà morts. Mais la famille rapatrie le corps, on vient les enterrer. Peter, il disait toujours ça dans ses directs. Mon frère,
Tu ne vas pas aller à Abidjan pour aller te rallier à Alassane, non. Ton corps va trahir Gbagbo. Regardez ces vidéos. Ne prenez pas ces vidéos seulement où il faisait des trucs. Prenez aussi ces vidéos où il sensibilisait aussi pour la paix. Où il disait ça. Et comme lui, il disait, votre corps va trahir Gbagbo. Il ne voulait pas que son corps le trahisse. De son vivant, il allait en Côte d'Ivoire. Pour aller se réconcilier avec lui-même. De son vivant. C'est pour dire que dans la vie, il y a des gens qui sont cohérents. Avec leur idéologie, avec leur concept. C'était son concept. Et il a eu le courage. Il est parti se réconcilier avant de mourir. Même si demain quelque chose, je touche du bois, quelque chose lui arrive. Il est déjà parti en Côte d'Ivoire. Il a vu pont. Il a vu lumière aussi. Lumière dans le goudron. Il a vu ça aussi. Il faut regarder. Il a vu. Les réalisations, il a vu. Ce n'est pas son corps qui a trahi. Il est parti, il allait faire l'eau caviar. Il était à la RTI. Et il était à la télé. Il s'est baladé dans Abidjan avant qu'on l'attrape. Donc, prenez aussi le côté éducatif, le côté enseignement de quelque chose que quelqu'un peut faire. Ne voyez pas toujours les problèmes. Oui, il a dit ça, non, non. Voyez un peu. Voyez un peu l'intelligence de l'enfant. Voyez un peu, nous-mêmes là, les grands, les parents, les trucs, à réfléchir. Hey, tiens, mine de rien, Pékile nous a donné une petite leçon quand même. Hein. Mine de rien, on va le faire sortir. Il n'a qu'à venir faire un peu, nous donner son savoir-faire. Ça peut aider. Ça peut aider. Il a fait de belles choses aussi. Avant de basculer. Les belles choses qu'il a fait, ça peut aider. Et maintenant qu'il s'est rendu compte qu'il est en train de basculer aussi, il s'est ressaisi. Et il a dit, je vais payer pour ce que j'ai fait. Lui, il prend la responsabilité de payer ce qu'il a fait. Il n'a pas besoin d'être RHDP pour ça. Juste en tant qu'un simple citoyen ivoirien, il décide de payer. Je n'ai pas le droit d'offenser le chef de l'État. Je l'ai fait. Je demande pardon. Et je me mets à la disposition des autorités pour veiller à ce que mes jeunes frères, parce que je suis quand même un ancien des réseaux sociaux, mes jeunes frères, tout ça, on va veiller à la sensibilisation pour ne plus que de tels propos se répètent sur les réseaux sociaux. Lui n'est pas venu pour manger l'argent bêtement. Il vous propose même quelque chose, un deal. Et il est prêt à être devant ce deal-là. C'est notre souhait que de tels manquements ne se reproduisent plus. Vous voyez un peu? Allons dans ce sens, ok? Donc, je suis un peu trop long. J'espère que mon direct ne vous a pas trop agacé. Il y a des moments où on fait les bérets. Il y a des moments aussi où on arrive à s'expliquer comme ça. Et on arrive à remettre les choses dans l'ordre. Peter n'est pas un mauvais garçon. Peter n'est pas un mauvais garçon. Ne l'oublions pas. Ne faisons pas disparaître un talent. Ne faisons pas disparaître un talent. Cet enfant, on peut l'utiliser. Et la Côte d'Ivoire a besoin de lui. La Côte d'Ivoire a besoin de lui. Dans son domaine, il peut apporter quelque chose. C'était ma participation. Et comme je l'ai dit, j'invite les grands frères Guillaume Vergès à permettre à ce que nous, les proches de Peter, on fasse un droit de réponse sur sa chaîne pour répondre aux dits de Makosso. Je l'ai fait ici sur ma page, mais je tiens à le faire dans ton émission avec les questions que tu poses et tout ça, et répondre à tes questions, et rétablir la vérité, et remettre les choses dans leur vrai contexte. Ok? Merci à tous de m'avoir suivi. Bonne soirée chez vous, Sadjazal.